Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. Nous allons regarder dans sa généralité votre mois de janvier professionnel, un peu de sentimental, un peu les énergies qui vous accompagnent. Voilà, donc c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les énergies et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Comme il s'agit de la première guidance de 2022, c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter une très très bonne année 2022, pleine de surprise, de bonnes surprises, de bonheur, d'amour et de succès. Pour laisser derrière nous ces 2 années pourries pour lesquelles on ne va pas garder forcément énormément de souvenirs, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Sauf peut-être des remises en question essentielles qui peuvent peut-être nous faire du bien après nous avoir fait beaucoup de mal. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, moi, en tout cas. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos les liens pour accéder directement à la guidance justement 2022 du premier semestre que j'ai effectué si vous ne l'avez pas encore consulté, ainsi que le lien pour aller vers la vidéo bonus, la surprise du mois de janvier. Vous trouverez également en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, mon adresse email pour ceux qui désiraient avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, et non pas généralisés. Donc, on y va, les amis vierges. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne au mois de janvier? Pour commencer cette année, donc, nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance qui nous parle de guérison, de négociation, de compromis, d'être plus en paix et plus serein dans sa vie. Voilà, on essaye de chercher une certaine forme d'équilibre, soit avec son patron, soit avec son mari, soit avec ses amis, soit avec sa famille. Et donc, de ce fait, on essaye de guérir un peu tous les liens qui peuvent être compliqués, toutes les situations qui sont compliquées. On essaye d'arranger les choses, en gros. On essaye de mettre de l'eau dans son vin, de mettre un mouchoir dans sa poche. On essaye de calmer le jeu, on essaye de calmer les esprits. Voilà, avec tempérance, on est plutôt dans la paix, dans la douceur, dans l'harmonie. Et ça peut nous parler à la fois d'amitié, mais aussi de vacances, donc de repos pour certains d'entre nous. Voilà, certains vont se reconnaître plutôt dans les vacances, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et pour d'autres, peut-être des compromis avec ses amis, des compromis avec sa famille. On va voir avec le reste des cartes si ça peut nous en dire plus sur cette tempérance. Quel est le sujet qui va attirer particulièrement votre attention en janvier, ou qu'est-ce qui va vous préoccuper pendant ce mois de janvier? Nous avons le roi de Pentacles. Je pense que le sujet, c'est est-ce que j'ai les moyens de... Alors, les moyens de faire quoi? La question est vaste. Le roi de Pentacle manipule de l'argent, mais aussi il a la capacité de construire quelque chose. Donc vous pourriez vous poser des questions par rapport à votre capacité à construire un projet, par exemple, à mettre en place quelque chose, parce que le roi de Pentacle, tout simplement, a les moyens de ses ambitions, et il est capable de s'investir concrètement dans quelque chose. Il a une position de leader, il est plutôt chaleureux et il est dans l'expansion. Donc il y a une certaine forme d'expansion qui attire votre attention, peut-être justement un rééquilibrage avec tempérance, un rééquilibrage financier peut-être, avec ses deniers, ou en tout cas d'être plutôt dans une certaine forme de prospérité, de succès. Vous avez peut-être atteint un but avec le roi de Pentacle ici. Tempérance nous parle d'une période plus sereine. Donc peut-être que vous terminez quelque chose, que vous en êtes au moment où vous pouvez enfin profiter de la réussite de ce projet, par exemple, de ce que vous venez de construire. De profiter peut-être de votre argent pendant des vacances aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de Pentacle? C'est simple, le roi de Pentacle 2 fois, avec deux versions magnifiques, le Lycir Starro ici
et le Hirtis Tarot qui est absolument magnifique aussi. 2 rois, couronnés de succès pour celle-ci, hein, on le voit ici, c'est vraiment une très très grosse couronne et la possibilité de renifler les bifetons, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine forme de réussite hein, pour ce mois-ci, les Vierges. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais il semble que ça fonctionne en tout cas. Vous avez probablement les moyens de vos ambitions dans un domaine ou un autre. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez construit, vous vous êtes investi dans quelque chose de rentable. Qu'est-ce qui va vous aider? Et ça vous apaise, hein? Qu'est-ce qui va vous aider? La mort et la renaissance, la capacité donc à renaître, entre guillemets. Ici, on passe un cap avec cette mort, il y a une sorte d'étape qui est passée, on va pouvoir fermer un sas et laisser derrière nous certaines choses désagréables, inutiles, non essentielles. Voilà, la mort, on vous encourage à aller vers ce changement, quoi qu'il arrive, vers cette transformation. On vous encourage pour votre sérénité, pour votre bien-être. On vous encourage à changer quelque chose. C'est plutôt positif, hein, ne l'oubliez pas, ce changement. On vous invite à changer quelque chose pour vous intéresser à une nouvelle forme d'enthousiasme avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui s'enthousiasme d'un nouveau projet, qui se lance dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous terminez quelque chose dont vous récupérez les lauriers ici avec les 2 rois de Pentacle et que tout à coup, il est question de tout de suite se tourner vers autre chose et d'aller vers autre chose, de créer quelque chose de nouveau. Ce valet de bâton, en tout cas, voilà, il a une sorte d'étincelle qui l'habite, d'enthousiasme, de motivation, une ambition particulièrement farouche, et il est assez déterminé, hein, il est dans les mouvements, ce valet de bâton. Bon, il a un petit côté immature, il peut commettre quelques erreurs de temps en temps, parce qu'il a peut-être tendance à tellement être passionné qu'il ne s'attache peut-être pas assez aux détails. Mais voilà, il a le feu, quelque part, avec ce bâton. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? L'étoile. Alors bizarre un petit peu quand même parce que on vous sent dans de bonnes prédispositions, vous allez être de plus en plus serein vraisemblablement par rapport à des choses qui vous arrivent, qui vous réussissent. Mais quand même l'étoile nous dit que vous n'avez pas beaucoup d'espoir, que vous n'êtes pas connecté probablement avec la notion de tout ce qui arrive est normal, c'est grâce à moi, j'ai réussi et là il y a quelque chose qui vous déconnecte de cette étoile. C'est un peu comme si vous perdiez la foi, ce qui est très étrange au moment où peut-être les choses sont en train de changer. Le 3 de Pentacle, bon, ça se précise un peu. Vous perdez la foi peut-être par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat avec quelqu'un. Il y a quelque chose Donc peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un et vous avez réussi une mission ou quelque chose avec quelqu'un, mais ça n'a pas été tout repos, cette collaboration peut-être, hein. Il y a eu, vous avez peut-être eu des difficultés à avoir l'intérêt de travailler avec d'autres personnes, soit parce que peut-être avec le roi de Pentacle ici, vous avez fait preuve peut-être d'un petit peu d'autorité, peut-être, ou alors ce sont les personnes avec qui vous travaillez qui vous ont un peu dominé, écrasé. Ici, il y a un côté un petit peu égoïste qui remonte, hein, finalement, vous n'avez pas vraiment confiance en vos partenaires de jeu, de travail, de mission. Vous n'avez pas forcément confiance dans cette consolidation, progression des projets quand ça vous relie à quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a un travail d'équipe qui n'est pas forcément totalement épanouissant pour vous. On va regarder dans le domaine professionnel ensuite.
Là, pour l'instant, on va commencer par le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Et nous avons le magicien. Il y a quelque chose qui débute, et peut-être parce que justement, vous vous orientez vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel enthousiasme, peut-être avec de nouvelles rencontres, euh, là où vous n'avez peut-être pas beaucoup d'espoir. Vous visez peut-être une équipe, vous avez peut-être envie de travailler avec tel dessinateur par exemple, mais soit il vous semble trop ambitieux pour vous et vous vous dites il n'acceptera jamais de travailler avec moi, soit vous vous dites que ce serait peut-être mieux de le faire vous-même parce que vous n'avez pas forcément confiance en cette personne. Toujours est-il que ce qui vous aiderait, c'est probablement pour certains d'entre vous de redémarrer quelque chose, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine relationnel, et d'aller vers de nouvelles personnes, hein. Ici, avec ce magicien qui débute, le 9 d'épée et le 4 de bâton. Le 9 d'épée, c'est quand même quand on est plein de pensées, qu'on réfléchit beaucoup à solidifier quelque chose. On a l'impression que vous voulez solidifier quelque chose qui ne fait que démarrer, comme si vous rencontriez quelqu'un et tout de suite il faut qu'il signe le contrat, qu'il signe ça, allez on achète la maison. Il y a quelque chose d'un peu précipité, il y a beaucoup de pensées ici, entre guillemets, limitantes avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand même quand on est entre guillemets enchevêtré dans des pensées et qu'on n'arrive limite plus à dormir parce qu'on pense à tout. On est dans une sorte d'inquiétude constante. Limite, on en fait des cauchemars. On est concentré sur sa sécurité ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans le relationnel qui commence et on vous sent un petit peu tout de suite sur une sorte de défensive, sur une certaine forme de défensive. Oui, et là, on voit que c'est un peu comme si vous aviez décidé ou que quelque chose, vous n'avez plus confiance aux autres ou quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ce côté je n'ai plus confiance aux autres, je me méfie, je suis sur la défensive directe. Dès que je rencontre quelqu'un, que ce soit un amoureux ou une amoureuse ou un ami ou quelque chose comme ça, on sent que le relationnel, il est à cran hein, quand même un petit peu, hein. Il y a quelque chose, il y a une rencontre qui pourrait se faire et tout à coup, tout est coincé, bloqué très vite parce que vous avez peur, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Dans le domaine professionnel, amis vierges, nous avons le 3 de Pentacle. Bon, tiens, comme par hasard, il y a quelque chose de véritablement problématique dans le relationnel. On voit réapparaître le 3 de Pentacle. Alors, tout dépend de l'énergie qui va être ici, mais on sent qu'il y a quelque chose. Donc, je vais tout de suite la retourner. L'As d'épée. Bon. L'As d'épée, c'est quand on prend conscience de quelque chose, hein, quand on fait preuve de discernement. Dans une collaboration, il est peut-être question ici d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle conception, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon peut-être intelligente de gérer le groupe, la coordination, le partenariat avec d'autres personnes. Et d'être dans une sorte d'acceptation de l'apprentissage. On a beaucoup à apprendre des autres, ils ont beaucoup à nous apprendre, on peut leur apprendre des choses. Et il y a quelque chose de plus enrichissant ici avec cette as d'épée. Il peut y avoir une certaine libération, guérison peut-être par la suite, au courant du mois, par rapport aux relations que l'on noue, là, ici, dans le domaine professionnel, par exemple. Ça peut nous parler aussi des finances. On pourrait avoir une nouvelle idée pour avoir de nouveaux revenus, peut-être une nouvelle activité qui pourrait rapporter de la croissance financière hein, pour certains d'entre vous. Ici, dans le domaine psychologique, spirituel, intériorité, qu'est-ce qu'il y a pour vous, les vierges ? On analyse, on calcule les possibilités, on décortique les possibilités pour partir à l'aventure.
On s'interroge sans doute peut-être par rapport à cette relation, hein, pour certains d'entre vous. On s'interroge, qu'est-ce qui est mieux pour moi, faire ceci ou faire cela, ce bâton ou faire ce... Quelles sont les options que je dois choisir pour la suite de mon avenir, pour entamer cette nouvelle aventure? Quelles sont, voilà, ici on voit la map monde avec ce véhicule qui nous parle de voyage, et ici on parle surtout d'une nouvelle aventure. Donc on regarde toutes les possibilités et on analyse, hein, ici à l'intérieur de vous, vous essayez de voir quelle serait la meilleure route à prendre pour cette aventure. Et on a le pendu qui sort à l'envers. Encore une fois, ça me fait penser à cette as d'épée ici, une illumination. On voit bien le soleil mis en avant ici, comme si vous preniez conscience que vous ne pouviez pas tout contrôler, qu'il vous faut lâcher prise sur certaines choses et laisser venir. Sauf que comme vous ne croyez pas trop en l'espoir et en votre bonne étoile, d'un seul coup, c'est difficile pour vous de lâcher et de laisser venir, puisque vous pensez que personne ne va venir vous aider. Mais il peut y avoir une étincelle, quelque chose qui vient, en tout cas, vous apprendre à être un peu plus au calme. Bon, on a quand même ce 9 d'épée qui nous dit quand même que ça va être un peu compliqué dans la tête, à un moment ou un autre pendant le mois de janvier. On termine avec les énergies de l'évolution, de la fin du mois, comment vous allez sortir de ce mois, le 9 d'épée, le 9 d'épée qui revient, hein. Donc le 9 d'épée qui nous parle de ces cauchemars, de ces peurs qui reviennent, qui ressurgissent, qui vous harcèlent alors que vous cherchez le calme et qu'il y a une certaine sérénité qui arrive. Tout à coup, vous percevez, j'ai l'impression que vous percevez mal les choses. Vous vous braquez, ce que j'entends. Avec l'étoile en plus, là il y a beaucoup de négatifs, alors que l'étoile vous apporte du positif. Le 9 d'épée, c'est quand même... ça nous dit que c'est le moment, véritablement, les deux cartes ensemble, là, je crois que c'est véritablement le moment de se concentrer sur le positif. D'arrêter de ne voir que le négatif, de se concentrer sur le positif. Avec l'étoile ici, on vous dit, soit vous décidez de regarder le négatif, soit vous regardez l'étoile. Évidemment qu'il faut regarder l'étoile. Il faut regarder ce qui vous arrive de positif pour grandir, pour avancer, pour être plus serein, pour laisser derrière vous certaines étapes douloureuses de votre vie. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vous méfier des gens et à ne faire confiance à personne. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. On va regarder maintenant les conseils, les messages des guides pour vous. Nous avons la chance, croyez en votre bonne étoile. C'est là, c'est écrit ici, c'est ici. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Laissez-vous une chance. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi vous positionner. Ce n'est pas parce que la personne vous propose quelque chose qui n'est pas votre façon de voir, votre façon de faire, que c'est impossible. D'ailleurs, ici, le 3 de Pentacle nous parle de quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui est différent de nous, qui a une façon de penser différente de nous. Mais j'ai l'impression que vous vous braquez contre ces personnes parce qu'elles ne correspondent pas ou qu'elles n'agissent pas comme vous aimeriez qu'elles agissent. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous ressentez les choses. Là, je suis particulièrement curieux et intéressé par cette interprétation qui, je trouve, est intéressante. Et après, je me suis laissé emporter. Alors, on verra bien si ça vous parle ou pas par ces énergies. Donc, je serais heureux de vous lire et de vous répondre en tout cas. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour me permettre de continuer à atteindre les gens qui ont besoin de ces tirages, de ces guidances. Je vous en remercie. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. À très très vite. Ciao, ciao.